En manchette cette semaine, le CLD Vaudreuil-Soulanges compte parmi les acteurs impliqués dans la stratégie maritime du Québec. Imaginons Vaudreuil-Soulanges, une journée à l'image du dynamisme qui habite la région. Et près de 300 personnes ont assisté à la grande première du film Silent Majority. Bienvenue à votre hebdo régional. Le Québec fait sa place sur le plan maritime et la MRC de Vaudreuil-Soulanges est appelée à y contribuer. Effectivement, le 29 octobre dernier, dans le cadre d'une mission économique pour une stratégie maritime du Québec, le directeur général du CLD Vaudreuil-Soulanges, Julien Turcotte, s'est joint au premier ministre Couillard et à la délégation québécoise dans la métropole économique et culturelle du Midwest américain, Chicago, en Illinois. Rappelons que le Midwest américain constitue une région stratégique pour le Québec. En 2014, la valeur des échanges commerciaux entre le Québec et le Midwest était de plus de 17,4 milliards de dollars. Au Québec, c'est la région de Vaudreuil-Soulanges qui est géographiquement le trait d'union entre les principaux partenaires économiques que sont l'Ontario, les États-Unis et l'Asie. Le 10 novembre dernier avait lieu la première édition de l'événement Imaginons Vaudreuil-Soulanges à l'Auberge des Galants. Plus de 140 intervenants du milieu des affaires, de la culture et du tourisme ont pris part à cette journée dédiée à la réflexion et à la création de partenariats dans Vaudreuil-Soulanges. Cet événement a permis d'échanger, de collaborer et même de débattre sur les forces de chaque secteur. Josiane Farran, l'instigatrice de l'événement, affirme que les participants ont pu s'inspirer de meilleures pratiques issues de projets provenant d'autres régions québécoises, mais également de Vaudreuil-Soulanges. Près de 300 personnes ont assisté à la grande première du film Silent Majority le 8 novembre dernier à la salle Albert Dumouchel de Salaberry de Valleyfield. Le film raconte l'histoire de Tim, un jeune adolescent victime d'intimidation à son école. Un film touchant et bouleversant qui a pour mission d'améliorer la compréhension du phénomène de l'intimidation en milieu scolaire. Ce moyen-métrage, inspiré d'une histoire vécue et réalisé par Dominique Bouffard, a été complètement tourné dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Le film sera prochainement distribué dans les réseaux scolaires partout au Canada. Le DVD est en vente dès maintenant via la page Facebook du film. La députée de Salaberry-sur-Ouai, Anne-Mine Touquache, a récemment été nommée porte-parole en matière de jeunesse au sein de l'opposition formée par le NPD. Elle aura pour contrepartie le premier ministre Justin Trudeau qui s'est gardé ce dossier. Mme Quash déclare que beaucoup de sujets doivent être discutés afin d'améliorer le sort des jeunes, que ce soit l'accès au marché de l'emploi ou la diminution de la dette étudiante. Elle souhaite également trouver des façons de mieux refléter leur réalité dans nos politiques publiques. Le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiffke, a été invité à participer à la parade du Jour du souvenir organisée par la filiale d'Hudson de la Légion royale canadienne le 8 novembre dernier. Récipiendaire de la mention élogieuse du ministre des Anciens combattants en 2003, M. Schiffke mentionne qu'exprimer notre gratitude envers les gens de nos forces armées nous permet de préserver leurs souvenirs et de montrer le respect et l'appréciation qu'ils méritent. Le 28 octobre dernier, le conseil municipal et les cadres de la ville de Vaudreuil-Dorion se sont réunis afin de souligner le 10e anniversaire du maire Guy Pilon à la tête de la ville. Ces 10 années ont été marquées par le développement de la ville et une santé financière qui fait l'envie de plusieurs. Le mandat du maire Guy Pilon a commencé avec la pelletée de terre du carrefour giratoire, à laquelle se sont succédés une multitude de projets. Toujours au sujet de Vaudreuil-Dorion, les représentants de la ville ont pris part au dévoilement des fleurons du Québec le 12 novembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. À cette soirée, où étaient conviées les 128 municipalités classifiées en 2015, on a officiellement octroyé à la ville de Vaudreuil-Dorion la classification de 4 fleurons,
une note valide pour une période de 3 ans. L'ajout d'un fleuron au présent palmarès, depuis la dernière évaluation en 2009, récompense les efforts de l'équipe d'horticulture de la Ville qui a fait preuve d'originalité dans ses aménagements. Toujours à Vaudreuil-Dorion, le conseil municipal a procédé à l'inauguration du centre communautaire Jean-Marc Ducharme le 6 novembre dernier. Celui-ci a abrité pendant des années l'ancien service des loisirs et de l'action communautaire, maintenant logé au centre multisport. En compagnie des 3 enfants de M. Ducharme, la Ville a dévoilé une plaque qui sera installée à l'entrée du bâtiment. Plusieurs représentants d'organismes qui ont côtoyé Jean-Marc Ducharme au fil des ans étaient sur place et ont rendu des témoignages touchants sur le rôle primordial qu'il a joué dans le développement du milieu communautaire. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion retrouvaient leurs fidèles partisans le 15 novembre dernier pour un match local à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, alors que les Cobras de Terrebonne étaient leurs adversaires. Avec un pointage de 6-4, l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon a retiré son gardien tôt en 3e période afin de tenter le grand coup pour remonter la pente. Mais malheureusement, les Cobras ont gardé le dessus et la partie s'est conclue par la marque de 8-5. Étienne Rouillard, il y a un camp d'hiver spécial qui se met en branle prochainement. De quoi s'agit-il exactement? Oui, en fait, là, c'est la 3e édition du camp d'hiver des Mustangs. Ça a lieu les 27 et 28 décembre prochains. Ça s'adresse à une clientèle évoluant là, au niveau pré-novice, novice, atome, puis bantam. Et c'est une gracieuseté de Vise l'excellence, Action Multisport et la succursale de la Banque Royale ici à Vaudreuil-Dorion. Si on veut s'inscrire, à quel endroit que l'on fait ça? En fait, on consulte le site Internet des Mustangs. Il y a une section prévue là, à cet effet. C'est quoi les avantages pour un jeune hockeyeur de faire partie de ce camp? En fait, l'avantage que ça a, c'est que ça va donner la chance aux jeunes accueilleurs d'être supervisés par le personnel hockey là, des Mustangs de Vaudreuil-Dorion, ainsi que d'être supervisés par le directeur général des Mustangs, Danny Brunet, qui est en fait là, aussi le coach en chef là, des Canadiens de Montréal. On s'attend à avoir combien d'inscriptions cette année? En fait, cette année, les objectifs sont grands. On s'attend à avoir entre 50 et 70 là, inscriptions pour le camp d'hiver des Mustangs. J'imagine que les jeunes joueurs ont la chance de rencontrer les joueurs des Mustangs. Oui, effectivement, ils vont faire partie du personnel là, d'encadrement pendant ce camp-là. La Ville de Vaudreuil-Dorion invite les parents à inscrire leurs tout-petits pour l'une ou l'autre des soirées d'heure du conte de Noël qui auront lieu les 9 et 10 décembre prochains, dès 19 h, à la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion. Est-ce que vous saviez qu'il existait ici, dans Vaudreuil-Soulanges, un centre d'archives reconnu par la Bibliothèque des Archives nationales du Québec? Aujourd'hui, nous recevons Julie Bellefeuille du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Julie. Bonjour, Bertin. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Vous allez nous parler du Centre d'archives, mais d'abord, parlez-nous un petit peu de l'historique. Vous avez changé de nom dernièrement. On a changé de nom en avril 2015, suite à une assemblée générale spéciale des membres. Vous vous appeliez comment? On s'appelait le Centre d'histoire La Presqu'île. Oui. Pour le centre? Pour le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, un nom qui était plus représentatif de notre mission et de la région qu'on représente. Centre d'archives, on conserve des archives, et Vaudreuil-Soulanges au lieu de La Presqu'île. Ça situe les gens un peu mieux. Et vous êtes maintenant accrédité par la Bibliothèque? Depuis l'an 2000, on est reconnu par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le BANQ. C'est ça, pour conserver les archives et les diffuser. Et dans la Montérégie, vous êtes combien? Êtes-vous nombreux? On est 3. 3 centres d'archives comme ça. Les autres sont Saint-Hyacinthe et Pierre de Sorel. Oui, bon. Maintenant, le rôle là, comme ça d'un centre d'archives, c'est quoi le rôle, la mission? Notre mission, très simple, 3 lignes. On acquiert des documents, les archives de la région, on les traite et on les diffuse pour que le grand public, tout le monde, n'importe qui, puisse avoir accès à l'histoire de la région. C'est sûr, la télé pourrait frapper à la porte, vous demander si vous aviez telle archive pour qu'on puisse faire une émission. Oui, oui, oui. Ça, c'est prêté gratuitement? Habituellement, c'est prêté gratuitement, mais il y a des cas aussi lorsqu'il y a des droits, des licences de droits d'utilisation et de reproduction. Parfait. Si c'est diffusé à grande échelle... Alors, il y a une gestion de droits d'auteur de diffusion. C'est ça.
Maintenant, on a mis des gants. Oui. Vous m'avez fait mettre des gants. Oui, tout à fait, des gants de coton. Ça, c'est pour traiter les archives. Là, Pour protéger nos mains et les archives. oui. Parce que nos mains ont un peu du gras, D'humidité, du gras, d'humidité, un gras de peau naturel, et on ne veut pas mettre cette substance sur les documents. OK. Ça, c'est ce que vous recevez habituellement. C'est un fonds d'archives, on les reçoit pêle-mêle, là, il y a des photos. C'est pas traité, ça. C'est pas traité. Il y a des... Ça, vous avez reçu ça il y a quand? Fait longtemps? Ça fait quelques mois d'une dame qui a apporté les documents. Fait que ça parle vraiment de tout, mais surtout de sa vie ou des activités de sa famille, pour ce cas-ci. Oui. Ça peut être aussi des documents qui parlent d'un organisme de la région ou d'une entreprise. Mais ça arrive, là, c'est pas classé, c'est pas décrit. Il y a des photos, il y a des invitations à un banquet, il y a des Mais dites-moi, statuts et exercices de zouave. mais dites-moi, Julie, Oui. si vous le trouvez à travers des archives comme ça personnelles, des archives qui pourraient avoir une valeur nationale, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? On fait la même chose, on les traite pour être sûr qu'ils vont être très bien conservés et passer à travers le temps. Et la diffusion va être importante. Est-ce qu'elle est dissociée, admettons, de cette boîte-là? Ça, c'est un particulier qui vous a apporté ça. Ça, c'est un particulier et toutes les archives du particulier doivent rester ensemble. On ne peut pas commencer à donner des morceaux à gauche et à droite. Ah oui, OK. Mais si vous découvrez un document qui a une valeur au-delà d'un patrimoine familial, mais plus un patrimoine national, là, j'imagine, pas plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Un fonds d'archives, c'est un des principes. Il doit rester dans un fonds, un ensemble. On ne commence pas à séparer les morceaux. Parfait. Alors ça, c'est une boîte que vous recevez, toute pêle-mêle. Vous les codez, vous les traitez. En premier lieu, on doit prendre chacun des documents et les regarder. Un après l'autre, comme ça ici, c'est un banquet 50e anniversaire. On va l'examiner. Est-ce qu'il y a des dates? Comment on va le décrire? Là, on regarde tous les documents. On va se faire un plan de classification qu'on appelle. Donc, on peut partir, les documents semblables vont aller dans une série, mettons, qui porte vie familiale. Une autre série, ça pourrait être les activités de la personne et on peut diviser ces activités. Comme là, ici, on voit qu'il y a les zouaves pontificaux. Le monsieur devait être dans cette organisation. Donc, tout ce qui recoupe les zouaves pontificaux, on va les mettre dans cette série-là. Parfait. Identifié à la famille qui a donné cette boîte-là. C'est ça. Et à la fin, dans la description, chacune des séries va être décrite. Il va y avoir des dates associées. On va dire quel type de document se retrouve dans la série. Et il va y avoir... Est-ce qu'il y a des documents qui ne sont pas considérés comme des archives, qui seraient détruits? Il y en a qui ne sont pas considérés comme des archives. On ne les détruit pas nécessairement, comme les articles de journaux. Ce n'est pas une archive, parce qu'on peut les retrouver un peu partout. Mais étant donné que ça arrive avec les autres documents et ça raconte une histoire et que la personne a pris le temps, des fois, de découper l'article. Comme une plaque, comme ça. Une plaque, c'est important. Ça donne de l'information aussi sur qu'est-ce qui est arrivé à la personne. Et j'imagine que la famille, un membre de la famille, une petite fille, décide de venir faire de la recherche. Elle frappe à la porte et elle sait souvent qu'il y a eu des archives de sa famille qui sont là et elle pourrait faire de la recherche. Bien oui. Est-ce que ça lui appartient ou ça appartient au centre d'archives? Quand c'est donné, ça appartient au centre d'archives. Parfait. Maintenant, on a des contrats, là, des conventions de donation. Ah oui, OK. Oui. Maintenant, montrez-moi une boîte. Ici, on a une boîte qui a été classifiée, qui a été traitée, et de la façon que c'était codifié. Alors, je vais la monter ici. Alors, ça a tout été traité. Oui, tout à fait. Les documents sont mis dans une boîte acide neutre qu'on appelle. Comme ça, l'acidité affecte moins le document. Toutes les chemises sont acide neutre aussi. Ça aussi, c'est très important. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a des vignettes. Vous pouvez en sortir un? Oui, on peut. On va prendre un au hasard. Ici, il y a toujours la cote du fonds d'archives. Ouais. Chaque fonds d'archives est coté. Ici, c'est le P41, c'est le fonds Tourisme Vaudreuil, parce que c'est écrit sur la boîte aussi. Et la série B parle de l'administration de Tourisme Vaudreuil et le document 6, c'est le Conseil administratif de 1990.
Donc, quelqu'un qui veut faire une recherche sur Tourisme Vaudreuil sait qu'il y a eu un conseil administratif en 90. C'est probablement les procès-verbaux. Il y a des grosses chances, oui, ce sont des documents signés, Légaux. annotés, tout ça. Oui, oui, oui. Dites-moi, ça, ce sont des archives papier. Est-ce que vous êtes en mode numérisation aussi? Il y en a, oui. Il y en a aussi? Bon, on ne peut pas tout faire parce que ça me prendrait beaucoup de temps et d'espace sur les disques durs, mais on peut numériser un document, oui, qui va être fragile. Si on ne veut pas que les chercheurs l'abîment davantage, on va le numériser, ils vont pouvoir le consulter sur l'ordinateur. Vous avez combien d'archives actuellement au centre? En mètres linéaires, parce qu'on calcule ça en mètres linéaires, 155 mètres. 150 ça veut mètres dire, linéaires. Les boîtes bout à bout, là. Les boîtes bout à bout, comme celle-ci, c'est 30 cm. Donc, pour 1 mètre, c'est 3 boîtes. Donc, Alors, vous en on avez imagine, 150 mètres. Oui. C'est comme ça qu'on calcule l'inventaire. Là. Oui, c'est Alors, ça. j'ai une autre boîte ici que vous avez apportée. Merci, c'est vraiment génial. Alors, ici, c'est du fond Gustave Boyer. Gustave Boyer, Oui, qui a été maire de Rigaud. maire de Rigaud. Oui. En quelle année? On peut le savoir là-dedans? Oh là là! Ah, bien, ça, il faudrait chercher. Ça, c'est des boîtes encore Ça, qui ont... c'est encore une boîte acide neutre, mais elle a un autre format. Donc, la couleur, puis ça dépend du fournisseur aussi. Oui, là. oui, OK. Et ça, c'est la même chose. Le fond a été traité. On voit la cote du fond, le P13, Oui. la série F et la chemise 1. Et c'est 4 copies de la vigie. Donc, c'est des documents. Oui, il y a des vieux documents là-dedans, Oui, il y en a comme ici. Ici, vous avez une photo de M. Boyer. Wow! Ça, c'est une fête champêtre en 1897. Et on voit qu'à l'endos de celle-ci, là, il y a le descriptif qui a été écrit à la plume. OK. OK. Historique de photographie. Vous aviez apporté... OK, lui, on va le ranger dans sa boîte. Oui. Et ça, c'est dans des voûtes vraiment aussi. Il y a On appelle ça dans le magasin. Ouais. C'est des étagères mobiles et dans cet endroit, la température et l'humidité sont contrôlées si on veut conserver les documents longtemps. Là, vous avez apporté un document qui date de... Il est vieux, il Très est vieux. très vieux. C'est le plus vieux qu'on a dans le magasin, Actuellement, dans le magasin, qui est Oui. le centre d'archives. ce qui est le centre d'archives. C'est quoi? C'est un acte de concession de la seigneurie de Soulanges, Un acte de la concession de la seigneurie de Soulanges. 1702. Wow! Est-ce qu'on peut le voir? Oui, on peut le voir. Ça c'était juste pour le transport. Oui, là. c'était pour le transport parce qu'il est rangé dans une autre boîte, comme on vient de voir, avec plusieurs autres documents, dans sa chemise acide neutre et tout ça. Celui-ci est placé dans un mica pour le protéger Est-ce que davantage. je peux y toucher? Oui, on peut, en faisant bien attention. Est-ce qu'il pourrait se briser, quoi? Il pourrait, c'est très fragile. Hector Chevalier de Calière, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant général. Et il y a François de Beauharnois qui, tous les deux, ensemble, ont concédé la seigneurie. Ça, c'est les... Les sceaux de M. de Beauharnois et de Calière. Impressionnant. Hein? Oui, des sceaux de cire, bien conservés. Dites-moi, Julie, qu'est-ce qui fait que vous êtes une passionnée des archives? Comment qu'on devient archiviste comme ça? En premier, il faut peut-être être passionné d'histoire aussi et aimer les livres, les documents, aimer leur toucher, L'odeur. l'odeur, la texture. Mais c'est un travail de moi. Oui, tout à fait. Tout ramasser, lire, tout. Il faut être presque isolé, à tout faire ça doucement, puis... Doucement. Codi- Parfois, il faut aller un peu plus vite, Oui. mais parce que les fonds s'accumulent. Oui. Mais non, c'est vraiment C'est parce que un vous êtes intérêt. Oui. L'histoire. L'histoire la est très lecture. intéressante. On peut découvrir notre passé et l'histoire de la région. Il y a tellement d'histoires à connaître. Est-ce qu'on peut être membre du Tout centre à fait. d'archives? Oui, oui, Comment oui. on procède? Simplement qu'à remplir un dépliant. qu'on peut Un trouver formulaire, dans on fait la demande, oui. Oui, il y a des dépliants. Avez-vous un site web? C'est ça, le petit Oui, il y a dépliant? un site web. On peut trouver le formulaire sur le site web, dans ce dépliant-ci, ou venir nous rencontrer aussi. On va faire la démarche avec les gens qui sont intéressés. Ça coûte combien?
20 individuel, 30 pour une famille. Et ça permet de donner un peu de financement au centre. Tout à fait. Vous êtes financé de quelle façon? Des subventions. Les subventions. Vous réussissez par Patrimoine canadien? Le Conseil C'est des une arts? partie avec Ministère de la BANQ, Culture. la Bibliothèque et Archives nationales. Ouais. Il y a la MRC qui en donne un peu. Ouais. Et une ville aussi. OK. Et il y a quelques produits qu'on arrive à vendre, des publications. Des dérivés, ouais. Vous êtes situé à quel endroit? On est situé à Vaudreuil, d'Orion, Oui. sur l'avenue Saint-Charles. Si vous connaissez où est l'église, le couvent, Ouais. il y a le musée Le aussi. musée. Le musée. Nous sommes dans leurs locaux. Dans la partie, l'annexe en bois à l'arrière, nous sommes... C'est pas grand, là? Je pense que c'est pas très grand, hein? C'est pas très grand, mais c'est là où on est. Puis, OK. on est capable de recevoir nos chercheurs. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour aller consulter des documents? Non, aucun. L'entrée est gratuite. Tous peuvent se présenter. On va les accueillir. Puis qui peut aller voir les archives? Monsieur, madame, tout le monde peut venir faire des recherches. On n'a pas besoin d'être un universitaire pour rentrer chez nous. C'est vraiment accessible à tous. On peut venir faire des recherches sur l'histoire de ses ancêtres ou sur des thèmes aussi. C'est ça, c'est pas nécessairement des gens qui font l'histoire des profs, c'est monsieur, madame, tout le monde. c'est monsieur, madame, tout le monde. Parfois, ils commencent leur généalogie. Ils veulent savoir autour de leur ancêtre qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Puis là, ils viennent rechercher... Toujours mieux d'appeler avant, peut-être prendre rendez-vous, Non, même pas. non. Ils peuvent se présenter Ceux sur qui les heures viennent faire d'ouvrage. des dons d'archives, oui, c'est mieux de prendre rendez-vous. Oui. Et le chercheur est le bienvenu du mardi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Ah, bien, c'est noté. Écoutez, Julie, vous avez une réelle passion qui est, c'est le centre d'archives, vraiment. Bravo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 6 décembre prochain, entre 9h30 et 13h30, aura lieu une cueillette de dons de vêtements, bijoux, accessoires et livres organisée par la maison d'hébergement La Passerelle. Cette activité qui clôturera les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes servira également à amasser des fonds pour l'acquisition d'un immeuble comportant plusieurs logis afin de permettre aux familles une transition entre l'hébergement et l'autonomie. La cueillette se fera en 3 points de chute. À Vaudreuil, dans le stationnement du Walmart, à Saint-Lazare, à la cafétéria de l'école Eau-Claire et à l'île Perrot, à la salle Florian Blot de l'Hôtel de Ville. Voilà ce qui met fin à votre hebdo régional. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur 2 a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. On va les chercher chez vos fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec
commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, le tri de qu'est-ce qui est prioritaire à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est le comestible. Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Ah, c'est tellement drôle, là. T'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça vous tente de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. En Montérégie, une personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement.